Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons encore dire merci à Dieu Tout-Puissant. Dieu nous a fait cette grâce d'être comptés parmi les vivants. Et nous voulons partager la parole de Dieu ce matin ensemble. Nous allons tout d'abord chanter et nous allons prier le Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. De tout cœur, alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. De tout cœur, nous voulons te dire merci Jésus. Merci de tout cœur. Merci pour la protection. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Jésus, merci parce que tu combats pour nous. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la santé. Merci pour les enfants. Merci pour le mari. Merci pour la femme. Merci de tout ce que tu fais au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Merci parce que tu nous as fait grâce d'être là ce matin pour écouter ta parole. La Bible nous dit, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend, c'est ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Parle-nous ce matin. Guéris chacun de nous. Délivre, Seigneur. Guéris, Jésus. Interviens, Seigneur. Enlève la maladie. Enlève la mort. Enlève l'échec. Enlève les limitations. Enlève l'esprit de condamnation. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Agis parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez, vous croyez que vous l'avez reçu. Nous croyons que nous l'avons reçu. Nous croyons que nous les verrons s'accomplir au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour se repentir. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu puissant. Personne ne peut se comparer de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous avons besoin de ton esprit afin que ton esprit nous parle ce matin. Nous recevons ta présence, Seigneur. Nous recevons ta parole, Seigneur. Nous recevons, Papa, notre Dieu, parce que ta parole qui a donné la forme, là où il y avait un chaos, c'est ta parole qui peut changer, ta parole qui peut amener à l'existence ce qui n'existait pas, oh Dieu. Nous voulons que ce matin, que tu parles à quelqu'un, Seigneur, que celui qui est malade, couché quelque part, celui qui est dans la déception, comme Pierre était dans la déception, il avait péché toute la nuit, Seigneur, il était dans la déception, dans les découragements, mais lorsque tu es venu, tu as dit, jette ton filet. Ce matin, il y a une personne qui a besoin de recevoir la parole parce qu'il cherche une femme, il cherche un homme, quelqu'un qui est tourmenté. Il a besoin, Jésus, de notre intervention. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu vas changer un enfant qui se trouve à l'hôpital. Ce matin, Seigneur de gloire, tu vas transformer un mari qui, Seigneur, qui est de temps en temps dans l'alcool, oh Dieu. Merci, Papa, parce que tu vas guider les fiancés. Tu vas guider le célibataire à trouver leur partenaire. Tu vas orienter celui qui cherche le travail. Tu vas donner la paix à celui qui n'en a pas. Tu vas donner la joie à celui qui a besoin d'enfants. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu. Tu ne changes pas. Et nous bénissons ton nom. Ton nom, c'est Jésus. Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. La gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis l'évangile Sévérus Raphaël Doubougla. Je vous invite à lire, nous allons lire des versets, nous allons lire le livre de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1er, et les versets jusqu'au premier verset, jusqu'au troisième verset. Et nous allons lire Matthieu chapitre 4, les versets 17, chapitre 4, versets 17 à 19. Lisons ensemble d'abord la parole de Dieu, des livres de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu a vu que la lumière était bonne. Au commencement, il y avait un vide. Il y avait un rien. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons encore ensemble le livre de Matthieu chapitre 4, les versets 17 et verset 10. Nous commençons dans les versets 18 jusqu'à 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères,
Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, quand ils étaient pêcheurs. Et le verset 19, il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils étaient. Nous allons parler aujourd'hui de la puissance de la parole de Dieu. Et chacun de nous a besoin de la parole. Je ne sais pas tu as quel problème. La Bible dit que la terre est informe et vide. Mais Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Il a séparé la terre et a séparé le ciel, les ténèbres et la lumière. Nous voyons que Dieu est capable de séparer toutes choses. Dieu est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Ce matin, certainement, je ne sais pas quel est ton problème, mais Dieu est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et sachez qu'il peut te faire marier lorsque tu es encore célibataire. Il peut te faire riche là où tu es encore dans les difficultés financières. Il peut te faire quelque chose où toi tu n'es pas. Il dit, je te ferai. Ils étaient des pêcheurs. Ils pêchaient. Ils s'occupaient de poissons. Mais Dieu les a transformés. La parole de Dieu peut transformer quelqu'un. Bien aimés, nous devons croire que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut changer des situations. Et lorsque Jésus arrive dans cette mer, là où s'est trouvé Simon-Pierre, et Dieu l'a changé. Dieu peut changer quelqu'un. Tout est possible à celui qui croit. Je vais dire à quelqu'un qu'on a prononcé des paroles de malédiction. On t'a maudit, on t'a incité, on a dit beaucoup de choses à ton nom. Mais la parole dit, au nom de Jésus, je déclare que dans le nom de Jésus, Jésus qui s'est fait pauvre que tu sois enrichi. Jésus-Christ a porté nos malédictions. Jésus-Christ, l'acte de zonance qui nous condamne à la mort. Jésus-Christ l'avait déchiré. Et par tes messies que nous sommes guéris. Si tu es quelque part malade, où les médecins ont déclaré que tu ne peux pas, cette maladie est incurable, où tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus vivre, tu ne peux plus avoir la paix. Mais la parole de Dieu peut changer ta vie. Au commencement, c'était la parole. Cherche la parole dans ta vie. Au commencement de tout ça, il faut d'abord chercher quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la vie de Dieu pour ta situation. Et beaucoup de gens, pourquoi ils se précipitent sans chercher d'abord la parole de Dieu? Tu as besoin de chercher d'abord Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et les gens, des fois, ça cesse ce que les médecins ont dit. Les médecins ont dit c'est trop tard. Les parents ont dit c'est trop tard. Les amis ont dit c'est trop tard. Tu es parti faire les tests quelque part, on a dit c'est trop tard. Non, ce n'est pas encore trop tard. La Bible dit que lorsqu'on vit, il y a encore l'espoir. Ayez l'espoir parce que Jésus est vivant. Ayez l'espoir parce que tu n'es pas encore mort. Aussi longtemps que tu vis, la Bible dit il y a encore l'espoir. Recevez l'espoir de Dieu. Et la terre était informe et vide. Il y avait un chaos. Mais Dieu a mené à l'existence ce qui n'existe pas parce qu'il avait parlé cette parole. Et aujourd'hui, Jésus a parlé à Pierre. Il dit, je te ferai. Lui s'est trouvé comme pécheur. Dieu est capable de te faire quel que soit les secours. Là où on la place. On a placé Joseph en prison. Il était compté parmi les prisonniers. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, laisse que la parole, cette parole, que tu es tenté d'écouter ce matin, puisse te changer maintenant. Là où les gens t'ont mis. Les sorciers, les démons, tes ennemis, tes adversaires, on te place quelque part. Mais dans le nom de Jésus, recevez maintenant le miracle de Jésus. Jésus n'a jamais changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui. Pierre était pêcheur d'hommes. Mais quelque part, il faut te poser la question. Certainement, tu peux te trouver quelque part où Dieu ne t'a pas placé. Tu peux te trouver quelque part où Dieu ne t'a pas mis. Pierre faisait des choses où ce n'était pas sur le projet de Dieu. Il était pêcheur d'hommes. Mais dans la vision de Dieu, c'était un puissant serviteur de Dieu. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu reçoives ce matin la volonté de Dieu pour toi. Oh, ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu peux être aujourd'hui célibataire. Oh, la vision de Dieu qui serait que tu sois marié. Tu peux te trouver aujourd'hui chômeur. Ou la vision de Dieu que tu sois travailleur. Tu peux te trouver dans tel pays où Dieu t'attend dans d'autres pays. Oh, que Dieu te ouvre les yeux. Dis avec moi, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Il faut que Dieu te fasse ce que tu veux. Ce que lui, il veut de. Et Pierre était là, comme pécheur. Mais la vision de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, ce n'était pas un pécheur. Qu'est-ce que Dieu te voit? Quelle est la voie de Dieu pour toi? Il est temps d'accepter la volonté de Dieu. Tu peux à des fois souffrir. Vous savez, il y a des gens à des fois qui se trouvent dans des foyers où Dieu ne les a pas orientés. Il y a des gens des fois qui se trouvent dans d'autres pays où Dieu ne les a pas placés. Et vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de souffrir péniblement. Parce que Dieu ne vous a pas dit d'être là-bas. Vous pouvez des fois commencer à faire des travaux où tu ne réussiras pas.
où tu auras que des problèmes, si problèmes. Parce que Dieu n'est pas là. Il est temps que tu cherches la parole de Dieu. Il est temps que tu cherches la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne change pas. Et la Bible dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté, exécuté son destin. Oh, alléluia, j'acclame le Seigneur. C'est cette parole de Dieu, cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça ne pourrait jamais, dis avec moi, jamais. Ça ne peut pas retourner en lui sans avoir accompli la volonté. Il y a une parole pour toi. Je veux demander à un frère et une soeur, cessez de maudire tes enfants. Cessez de maudire ta femme. Cessez de maudire ton mari. Même ta belle famille. Cessez de maudire. Ne prononce pas de mauvaises paroles à quelqu'un que tu ne connais pas. La promesse de Dieu pour lui. Pierre était dans la pêche, mais il y a une promesse pour lui. Recevez la promesse de Dieu. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vision. Si tu te trouves quelque part où Dieu ne t'a pas placé, il est temps de te dire, Seigneur, aide-moi à sortir de cet endroit. L'endroit par lequel que tu n'as pas préparé. L'endroit par lequel que toi tu ne m'as pas dit de faire. Je le fais des fois par rapport à ma vision où Dieu n'était pas placé. Et tu vas souffrir. Tu seras toujours malheureux dans cet endroit. Il était dans les pêches. Il était tenté de pécher. Mais Dieu n'était pas dans la pêche. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et Jésus arrive. Et fait que Jésus puisse arriver aujourd'hui, c'est toi. Et lorsque Dieu te voit, certainement, tu peux me dire, homme de Dieu, je suis toujours là. Mais Dieu te voit. Quelle est la vision de Dieu pour toi? Certainement, Dieu a dit que tu es marié, mais toi, tu es célibataire. On t'attend dans tel pays, toi, tu es dans tel pays. On t'attend, tu fais des choses, toi, tu fais autre chose. Il dit, je te ferai. Dieu peut faire quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas, oh Jésus, si les gens t'ont maudit, les gens ont prononcé des paroles, des mauvaises paroles. Je dis au nom de Jésus, lève ta main droite, dis au nom de Jésus. À partir de ce soir, à partir de ce matin, je ne serai pas le fruit de ce que les gens disent de moi, mais ma vie doit changer. Recevez au nom de Jésus la parole de Dieu, que la parole de Dieu te transforme, que tu sois dans les bons endroits, que tu sois dans les bons moments, que tu fasses ce que Dieu attend de toi de faire. Quitte cet endroit. Oh, combien de gens aujourd'hui sont dans les troubles? Ils sont tentés de souffrir. Ils sont dans les foyers où Dieu ne les avait pas placés. Où ces gens sont tentés de pleurer parce qu'ils ne sont pas dans les bons endroits. Pas avec des bonnes personnes. Et Pierre restait là. Mais la Bible dit, Dieu a donné la forme, il a parlé. Donc Dieu peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu peut changer le ténèbre à la lumière. Afin qu'à partir de ce matin, que le ténèbre qui te dérange, je ne sais pas quelles sont des ténèbres, la maladie, l'humiliation, l'échec, tout ce qui te dérange, tu es tenté de souffrir, tu ne fais que pleurer, tu es toujours dans l'échec, tu es toujours dans l'humiliation, le rejet, on ne te comprend pas. Et afin que ce matin, que dans le nom de Jésus, sors de cet endroit et j'annule toute parole qu'on a pensée contre toi. La Bible dit que si toi Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur change cette parole. Que le Seigneur délivre ta vie. Que tu reçois la parole du Seigneur. La Bible dit que Jésus, il peut en parler à Pierre. Il a dit, je te ferai, afin que Dieu te fasse ce qu'il veut dans ta vie. Sors, laisse les filets. Pose-toi la question, Seigneur, est-ce que je suis dans le bon endroit? Seigneur, est-ce que je fais ce que tu m'as dit de faire? Aussi longtemps que tu ne seras pas dans le bon endroit, tu ne feras pas que ce que Dieu a préparé pour toi. Toute ta vie, tu vas être hypocrité. Toute ta vie sera hypothéquée. Les enfants vont souffrir. Combien de couples aujourd'hui? Combien des orphelins où les gens n'étaient pas dans les bons endroits? Chers serviteurs de Dieu, il ne faut pas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Ne porte pas la veste des pasteurs, ou d'évangélistes, ou d'apôtres, ou des prophètes, ou des diacres, ou des anciens. Où Dieu ne t'a pas dit de faire, ou des docteurs. Je vais dire à quelqu'un, c'est la parole de Dieu qui fait faire quelqu'un un homme fort. Jésus arrive dans cette famille. Lazare était déjà sur la tombe. Lazare est malade, décédé, enterré. C'était trop tard. Mais le moment que Jésus est arrivé, il est temps que tu cherches la parole du Seigneur. Marie et Marthe voyaient que c'est l'avenir.
Certainement, tu peux voir ta vie pour l'avenir, mais Dieu est Dieu de présent. Dieu ne te voit pas demain, mais Dieu te voit aujourd'hui. Jésus a dit, qu'importe s'il sent, mais moi je suis arrivé. Moi je connais les programmes. Moi j'ai un programme ici de Lazare. Lazare ne peut pas être parmi des morts, mais Lazare vit. Dieu peut te dire, les gens disent que nous tu es parmi les célibataires, mais pour lui tu es marié. Tu n'es pas parmi les piétons, tu es véhiculé. Tu n'es pas parmi les malades, tu es en bonne santé. Tu n'es pas parmi les célibataires, mais tu es parmi les mariés, le couple. La vision de Dieu pour toi. Combien de personnes aujourd'hui sont fatiguées, découragées, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur vie. Cher pasteur, il ne faut pas maudire quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Vous allez voir que Pierre se trouve à la pêche, mais Dieu le voit un grand serviteur de Dieu. Et combien de gens aujourd'hui sont tentés de bloquer leur vie parce qu'ils ne sont pas dans les bons moments ou dans les bons endroits. Il faut pas ce que Dieu les a dit de faire. Il est temps de décider de chercher la parole. Et Jésus arrive. Simon-Pierre nettoyait les filets. Il était dans la déception. Il était découragé, déçu. Mais Jésus arrive. Jésus a dit, jette ton filet. Dans le même endroit où Pierre avait échoué. Mais Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Pierre a voulu montrer à Jésus que j'ai fait tout, toute la nuit. La nuit, on n'échoue jamais. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est la même parole qu'elle avait dit à Marthe et à Marie. Marthe a dit, et il sent déjà. C'est trop tard. Certainement, tu peux dire ce matin que par rapport à ma vie, c'est trop tard. Là, j'ai déjà avancé. On a déclaré que cette maladie, c'est toute une vie, il faut que je puisse prendre ce traitement. Je t'ai dit oui, le médecin a raison. Mais Jésus a dit quoi? On t'a levé tous les deux trompes. Oui, mais Jésus a dit quoi? Tu es entré, cette couple, vous avez des problèmes, les enfants ne vous écoutent pas. Jésus a dit quoi? La Bible dit que lorsqu'on vit, il y a encore d'espoir. Il faut espérer. Dieu, la Bible dit, livre d'Ésaïe 55, sa voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. La parole qui sort de sa bouche ne retourne pas en lui, ça va accomplir sa volonté. La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Voilà pourquoi Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Acclame le Seigneur, dis, oh Jésus, tu fais du bien. Que Jésus fasse du bien à quelqu'un ce matin. Que Jésus fasse du bien à quelqu'un. Et nous voyons cette femme cananéenne, les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas être ensemble. Mais cette femme est venue vers Jésus. Parce que sa fille était tourmentée par le démon. Certainement, tu es tourmenté par beaucoup de situations. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un parce que tu n'as pas de moyens. Il y a une barrière, tu es pauvre. Il y a une barrière, tu vis dans les mauvais quartiers. Tu n'as pas de papiers. Tu es des fois célibataire. Tu n'as pas de raisons. Tu n'as pas de relations. Parce que voilà pourquoi tu souffres. Il y avait une barrière entre les Juifs et les Samaritains. Mais cette femme connaissait Jésus. Et lorsque Jésus a prononcé une parole, tout avait changé. Afin que ce matin, Jésus va parler une parole pour toi. Là où les gens ont dit que c'est impossible. Là où les gens ont prononcé des paroles. Là où les gens ont maudit. La Bible dit que Jésus a porté nos infirmités. Jésus s'est chargé de nos douleurs. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Là où tu te trouves, là où tu n'as plus d'espoir, là où tu es tenté de pleurer, où les gens attendent ta mort, je te dis que tu ne mourras pas, où les gens attendent que tu ne vas pas vivre longtemps, mais tu vivras longtemps. Dieu n'a pas encore dit un mot. Sa dernière mot, tu as la vie. Je vous invite, ce matin, Dieu peut changer les ténèbres à la lumière.
Dieu peut appeler à l'existence. Ce qui te manque, c'est la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu dans ta vie. Tu es tenté de beaucoup tâtonner. Cherche la vie de Dieu. Certainement, quel est ce que Dieu voit de toi? Tu peux te trouver de faire quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. Tu peux te trouver dans un foyer où Dieu ne t'a pas placé dans ce foyer-là. Mais il y a une parole pour toi. Il n'y a pas encore trop tard. Lorsqu'on vit encore l'espoir, les gens ont enterré Lazare. Mais Jésus-Christ n'était pas encore dit un mot. Certainement, les gens t'ont enterré. Les gens ont donné le nom à Lazare. C'était devenu un défunt, il sent. Quelle est l'odeur qu'on voit à toi? L'odeur de célibat, l'odeur de la pauvreté, l'odeur de la maladie, l'odeur de l'échec, l'odeur de l'humiliation, l'odeur du rejet, l'odeur des critiques. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il te voit? Viens à Jésus. Marie a dit, il sent. Jésus a dit, mon problème, ce n'est pas le sang. Où vous l'avez mis? Enlevé, ôtez la pierre. C'est ce que Dieu te parle ce matin. Même si les gens t'ont donné le nom, mais Jésus a un autre nom pour toi. Comment Dieu te voit? Pierre était là, en train de travailler à la pêche. Mais sa vision, la vision de Dieu, ce n'était pas la pêche. Il devait être un serviteur de Dieu, un grand évangéliste, un grand missionnaire pour Dieu. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux ce matin, afin que tu sois dans le bon endroit, afin que tu fasses la volonté du Seigneur, et que Dieu va se glorifier dans ta vie. Prenez la décision, dis Seigneur Jésus, à partir de ce matin. Je dis, si les gens prononçaient des paroles de malédiction, je les nule au nom de Jésus. Que ça soit nul et sans effet. Lève ta main au ciel. Ce matin, nous avons vu, la terre était informe et vide. Mais lorsque Dieu a parlé, et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres, Dieu, à partir de ce matin, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut amener à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Et Dieu a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham de quitter sa patrie. Malgré que l'âge était avancé, Sarah a écouté cette parole. À un moment donné, Sarah était découragée. Certainement, tu es découragé, tu es déçu. Lorsque tu regardes ta vie, tu regardes tes enfants, tu regardes ton corps, et c'est impossible. Je dis que c'est possible. Abraham a cru. Et la parole de Dieu. N'écoute pas leurs paroles. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il est capable de faire de toi ce qu'il veut. Lève-toi. Dis Seigneur, comment tu me vois? Je sais que ta parole n'échoue jamais. Je sais que tu ne changes pas. La terre était vide. Il y avait sur la surface de la terre, il y avait un vide, un chaos. Mais toi, tu as prononcé une parole. La terre a eu la forme. À partir de ce matin que Dieu te donne la forme qu'il faut. Lève-toi. Cherche la parole de Dieu. Pierre voyait qu'il était échoué. C'était trop tard. Dans les mêmes paroles, Sarah avait vu que c'était trop tard parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais Jésus l'a donné l'espoir. Ce matin, recevez l'espoir de Dieu. Ce matin, rien n'est impossible lui. Il peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il peut donner la vie là où il y a la mort. Il peut te faire ce que tu veux. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas des démons. Mais Dieu peut le faire. Cette femme, elle souffrait pendant 12 ans. Aucun médecin n'a pu la soigner. Elle était devenue misérable. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, Jésus l'a changé. Et la même chose, les lépreux. Vous savez, quand on souffre de la lèpre, on est carrément impur. Mais lorsque Jésus a prononcé la parole, il a dit aux lépreux, va vous présenter chez les sacrificateurs. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, ils devaient vérifier, parce que cette maladie était contagieuse, et cette maladie était impure. Donc vous ne pouvez ni travailler, ni vous marier, ni aller à l'école, ni faire autre chose. Mais Jésus-Christ avait déclaré une parole. Ce matin que le Seigneur, lève-toi, dis Seigneur Jésus, tu peux déclarer une parole dans ma vie. Et je sais que tu es capable de tout. Aide-moi. Toi qui as changé Pierre. Il était pécheur d'homme.
pêcheur de poissons, tu l'as transformé. Seigneur, aide-moi. Transforme ma vie. Si je ne me trouve pas dans les bons endroits, Seigneur, amène-moi dans les bons endroits. Si je fais des choses que toi, tu ne m'avais pas permis de faire, délivre-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, tu peux amener l'existence ce qui n'existe pas. Je reçois ce qui n'existait pas dans ma vie. Je reçois. Papa, la terre était informée et vide. Tu avais parlé. Tu as séparé les lumières et les ténèbres. Tout ce qui est ténèbres de ma vie soit annihilé, soit délogé. Au nom de Jésus, je refuse les ténèbres afin que je sois un enfant de lumière. Merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que ma vie est transformée. Et je connais que la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Et cherche la parole de Dieu. Ne t'attends plus. Cherche la parole de Dieu pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Fais la mission de Dieu, tu seras béni. Sois dans les bons endroits. Tu as tellement beaucoup écouté des gens. Il est temps que tu écoutes Dieu. Ne t'essaye pas sur ce que tu as écouté. Ne t'essaye pas, ne faut pas focaliser ta vie, ta foi de ce que les gens ont dit de toi. Tu n'es pas ce que Dieu a dit, les hommes ont dit de toi. Tu es le fruit de ce que Dieu dit de toi. Voilà pourquoi tu vas te décider de te lever. N'agis pas, ne décide pas si tu n'as pas de conviction. Lazare était, on l'appelait défunt, mais Dieu le voyait un vivant, un homme en vie. Joseph était côté parmi les prisonniers, mais Dieu voyait un futur premier ministre. Que Dieu t'accorde la grâce. Et j'annule toute parole qu'on a prononcée contre toi. Et je dis à quelqu'un, ne maudis pas celui que Dieu a béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si lorsque tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est temps de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Prends la décision. Et je dis, la parole de Dieu peut te faire. Et Dieu est capable de changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Dis avec moi, Jésus, merci. J'ai écouté ta parole. Je m'abandonne à toi. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les oreilles. Je sais qu'il n'y a pas trop tard. Tu vas dire un mot de ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur et conduis-moi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous abonner dans notre chaîne YouTube, évangéliste Évariste Raphaël Bibungela. À tout moment, lorsque Dieu nous fait grâce, vous pouvez passer avec nous de la prière. Et nous vous invitons chaque matin dans la prière à 6h30 et dimanche matin à 8h30. Vous pouvez nous appeler à WhatsApp, plus 242 05 573 68 et 10, plus 242 05 06 664 73 63. Que la grâce de Dieu, l'amour de notre Père, manifesté à la croix à travers son Fils Jésus-Christ, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom de Jésus, que Dieu puisse adresser une table devant vos adversaires, que Dieu soit avec vous. À bientôt. Au nom de Jésus. Bye bye. Amen. 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 Ciao.